L'auditorium de l'immeuble à Rambo a servi de cadre à l'association chrétienne des professionnels de justice d'être en vitrine lors d'un grand séminaire de droit sur le thème « Une justice garante de l'état de droit en temps de crise », présidé par un panel riche, en présence des invités de marque, hommes de Dieu et participants venus des quatre coins du Grand Libreville le mercredi 31 janvier 2024. Un état de crise est un état malade et on le décrit comme la maladalité. La normalité, en termes de ce qui est normal, et l'anormalité, c'est ce qui est anormal. Et nous sommes dans une situation anormale. Vous vous souvenez encore de la DTE avant les élections de 2016, destitution, transition, élection, c'était comme un préalable. Et notre exigence ici est de parvenir à un état normal dont la justice est la pierre angulaire sur la vie politique, au niveau de la vie économique, sur la vie sociale du Gabon. C'est donc la justice qui va interroger les intentions du législateur pour voir si elles sont conformes aux principes moraux, aux droits humains, oui, aux droits internationaux. L'état de droit repose donc sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Le deuxième pilier, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Le troisième pilier, c'est la mise en place de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Après avoir planté le décor et fixé le cap à travers des explications du bien fondé de la rencontre par le révérend Isono Ilan Rostan, Priawa de la paix et acteur de la société civile, le constitutionnaliste Prof. Télésphore Rondo et Madame Zan Bikale Lidi, magistrate et présidente de l'association, pierre angulaire de l'événement, n'ont pas hésité à fixer les enjeux face à l'ère sociaux, politiques et économiques de la transition. La justice puisse jouer son rôle de garante de l'état de droit, donc il faudrait qu'elle remplisse d'abord un certain nombre de conditions, notamment des conditions institutionnelles. Il faudrait que la justice soit indépendante et impartiale. Donc ce sont là deux éléments fondamentaux et qui permettront, n'est-ce pas, à ce que cette justice puisse rendre des décisions justes. Alors, les deuxièmes éléments, ce sont des éléments d'ordre procédural, c'est-à-dire il y a un ensemble de droits qui sont reconnus aux justiciables lorsqu'ils s'adressent au juge. Alors, et ces droits vont de la présomption d'innocence en passant par les droits de la défense, le droit, n'est-ce pas, d'être entendu, mais aussi le droit de se défendre devant n'importe quelle juridiction. Alors, tous ces éléments participent, n'est-ce pas, du renforcement de ce qu'on appelle le droit au procès équitable, afin que les décisions qui vont être rendues soient des décisions justes. Alors, tout ce juridisme existait déjà. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que est-ce que les juridictions que nous avions jusque-là étaient en mesure, n'est-ce pas, de pouvoir effectivement mettre en application tous ces mécanismes? Et c'est là, n'est-ce pas, qu'on a eu cette rupture, ce fossé entre les textes et la pratique. Je crois que les propositions ont déjà été faites par l'ensemble des citoyens sur cette possibilité de nettoyer, n'est-ce pas, l'ossature institutionnelle et de permettre à ce que au final, à la fin, n'est-ce pas, du dialogue qui va avoir lieu, nous puissions avoir de nouvelles institutions qui puissent véritablement répondre aux besoins de justice, aux besoins d'équité, aux besoins, n'est-ce pas, d'état de droit auquel aspirent, n'est-ce pas, l'ensemble des populations camerounaises. Et je crois que sur ce point, eh bien, avec un peu de volonté, mais aussi ce qu'on a insisté sur le fait de la culture, il faudrait que les uns et les autres soient imprégnés non seulement de nouveaux textes qui vont être mis en place, mais aussi des mécanismes, une appropriation et surtout un changement de mentalité afin que, ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, créer un nouvel état de droit. Vous avez donc... Cet après-midi avait essentiellement pour but d'attirer l'attention des acteurs politiques, économiques et les différents acteurs de la justice à faire différemment ce que nous devons désormais faire, puisque les institutions ont été remises à zéro et que nous sommes en train de refaire nos lois et surtout notre constitution. Nous nous attendons à ce que ce qui sera fait prendra compte ou tiendra compte de tous les Gabonais. Et ce, surtout pour un meilleur vivre ensemble. Nous croyons que nous pouvons nous aussi atteindre un niveau de vie et de développement et des institutions aussi modernes
et forte que celle des grandes nations que nous connaissons, même dans la sous-région, telle que le Sénégal, le Rwanda. Le Gabon aspire à changer et à se développer différemment. Et en tant que professionnels de justice, nous entendons attirer l'attention de l'État, du politique qui décide, et de lui dire « fais différemment maintenant ». Au sein du dialogue national, c'est que la CPJ s'apprête à apporter sa contribution pour la restauration de notre nation. Le dialogue national, nous apporterons notre pierre en tant que professionnels de justice et ensemble, nous croyons que nous allons réussir à mettre en place quelque chose de potable pour notre nation parce que nous n'avons qu'un seul souhait de voir véritablement l'essor et la félicité du Gabon. Vu l'ambiance intellectuelle, partage d'expériences, suivi des échanges interactifs, le prophète Alexandre Ngoua et Lassana Dubose, femmes éveillées et figures politiques, ont donné leur avis au sortir de ce carrefour de droit. Cette initiative contribue davantage, comme je le disais tantôt, à allumer les cerveaux. Parce que la Bible stipule que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. J'éprouve un lourd sentiment de satisfaction. J'apprécie que les chrétiens maintenant se lèvent pour parler des choses du pays. Avant, les chrétiens fuyaient la politique. C'est une très bonne chose de nous rappeler ce qui ne va pas dans notre pays. Il ne faut pas dire que tout va bien. Ce qui ne va pas, il faut le dire et il faut le réparer. C'est comme ça que j'ai compris les choses. Et dans toutes les interventions, les gens apprécient la situation actuelle, à savoir qu'on nous a sortis d'un système qui nous a gardés trop longtemps et auquel j'ai fait partie à l'époque. Je pense, et je le leur ai dit, j'ai dit, les militaires sont au pouvoir aujourd'hui, même s'ils ont pris des civils avec eux, ce qui est une très bonne chose, parce que dans d'autres pays, ils prennent tout. Et au Gabon, nous avons cette grâce de voir qu'il y a aussi des civils. Il faudrait que ce genre de sujet sur la justice soit aussi amené au niveau des corps habillés, au niveau de la gendarmerie, de la police, pour que tout le monde ait le même message. Il convient de noter que les participants ont exigé une autre sortie afin de donner des armes de maîtrise du droit dans le milieu chrétien à l'ère de la transition. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que ce séminaire a fait tomber son rideau.